d'équation. Comme vous voyez, ce type d'équation, on voit 3 valeurs absolues. Donc, pour résoudre cette équation, on a besoin de chercher le signe de chaque terme. De 2x moins 1, 3x plus 1, x moins 2. Et on sait que ax plus b, donc pour chercher le signe de ax plus b, donc on doit tout d'abord résoudre l'équation ax plus b égale 0. On trouve que x égale à moins b sur a. Donc on sait que ax plus b s'annule en moins b sur a. Et on a le tableau suivant. Donc pour rafraîchir votre mémoire, donc pour le binôme ax plus b, x elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini. On a ax plus b toujours le signe d'ax plus b, il s'annule moins b sur a et il prend le signe contraire de a, et signe de a, voilà, après la racine. Signe de a après la racine. Donc, le signe contraire de a avant la racine et signe contraire signe de a après la racine. C'est ce qu'on va faire pour 2x moins 1, 3x plus 1, x moins 2. On doit les résoudre quand est-ce qu'ils sont égales à 0. 3x plus 1 égale 0 et x moins 2 égale à 0. Donc, quand est-ce qu'ils seront égales à 0? Lorsque x sera égal à 1 demi, et c'est lorsque x sera égal à moins 1 tiers, et c'est lorsque x est égal à 2. Donc, on sait maintenant quand est-ce qu'ils seront égales à 0. Donc, on dresse un tableau de signes pour les trois, pour les mettre dans le même tableau de signes, afin de pouvoir résoudre cette équation. Alors, on a x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Et on a aussi x égale à moins 1 tiers, moins 1 demi et 2. Donc, pour 2x moins 1, elle s'annule lorsque x égale à 1 demi. 3x plus 1 s'annule lorsque x égale à moins 1 tiers. Et x moins 2, elle va s'annuler lorsque x sera égal à 2. Voilà. Lorsqu'on dresse le tableau ensuite, donc on se réfère au petit tableau là qu'on a dressé ici, le tableau de x plus b, le signe de a, donc toujours le signe de a, signe contraire à a avant la racine, donc on va voir, on a ici 2, il est positif, donc le contraire de positif c'est négatif, négatif, après la racine, il sera positif, positif. Vous pouvez remplacer par n'importe quel nombre avant la racine, vous allez découvrir, par exemple ici, on a 0, 0 ici. Si on remplace par 0, 0 fois 2x égale à 0, donc moins 1 égale à moins 1, donc il est négatif avant la racine. Celle-là aussi avant la racine, c'est négatif, positif, positif, positif. L'autre aussi négatif, 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 positif, parce qu'on a, même si on n'a pas de nombre ici, on a 1. 1x1, il est positif, donc négatif, négatif, négatif. Et voilà. Maintenant, puisqu'on a le tableau, donc toujours on va résoudre l'équation dans moins l'infini. Donc l'équation on doit la résoudre dans 4 intervalles. Dans cet intervalle, puis dans le deuxième intervalle, et puis dans le troisième, et puis dans le quatrième intervalle. Donc on va commencer par lorsque x appartient à moins l'infini, moins 1 tiers. Voilà. Donc l'équation devient, l'équation devient, qu'est-ce qu'elle va devenir? On a le premier terme, il est négatif, 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 donc elle va sortir, on va le faire sortir et on va le multiplier par moins 1, donc moins facteur de 2x moins 1, moins facteur de 3x plus 1, moins, ça sera plus x moins 2 égale 0. Donc, dans cet intervalle, notre équation va devenir comme suit. Donc, on calcule moins 2x plus 1, moins 3x moins 1, plus x moins 2 égale 0. En faisant nos calculs, moins 2x
moins 3x moins 5 plus 1 x, c'est moins 4x. Moins 1 plus 1, ça s'annule, donc moins 2 égale 0. Alors, x est égal à 2 sur moins 4, qui sera égal à moins 1 demi. Ok. Donc, S1, la première solution est le singleton moins 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va écrire S1 qu'on a trouvé est égal à moins 1 demi. On va mettre dans notre mémoire qu'on a trouvé S1 égale à 1 demi. On va chercher S2. S2 dans l'intervalle moins 1 tiers, 1 demi. Donc, dans cet intervalle, voilà, on va essayer maintenant de résoudre le deuxième intervalle. Donc, lorsque x appartient à moins 1 tiers, 1 demi, l'équation devient. Comment elle va devenir notre équation? Donc, on a le premier terme, il est négatif. Ça veut dire qu'il va devenir moins 2x moins 1 en le faisant sortir de leur valeur absolue. 3x plus 1, il est positif. Donc, 3x plus 1, il est positif. Il restera comme il est, plus 3x plus 1. Il n'a pas changé. Le dernier, il est négatif. Donc, moins avec moins, ça deviendra plus x moins 2 égale 0. Donc, on calcule, on aura moins 2x plus 1, plus 3x plus 1, plus x moins 2 égale 0. On fait le calcul, moins 2x plus 3x plus x. Donc, moins 2x plus 4x, c'est 2x. 1 plus 1 moins 2 égale 0, donc égale 0. 1 plus 1 c'est 2, moins 2 égale 0. Ça veut dire x égale 0. Donc S2, la deuxième solution, S2 égale 0. Donc 0 et voilà la première solution entre. Voilà, on les met comme ça. Comme ça, on veut dire que c'est un singleton moins demi, singleton 0. Ok? Et puis, on va la résoudre maintenant dans le troisième intervalle. Donc, lorsque x appartient au troisième intervalle, on écrit lorsque x appartient à 1 demi 2, on a la première, elle est positive, la deuxième positive, c'est la troisième qu'on va multiplier par moins 1. Les deux, on va les faire sortir sans problème. Donc 2x moins 1 plus 3x plus 1, moins, ça deviendra plus x moins 2 égale 0. Donc 2x plus 3x, 5x, plus x, 6x, moins 1 plus 1, ça s'annule, moins 2 égale 0, d'où x est égal 2 sur 6, qui est égal à 1 tiers. Donc on a S3 est égal au singleton 1 tiers. Maintenant, on va la résoudre dans le dernier intervalle. Voilà. Alors, lorsque x appartient à 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a tous les termes sont positifs. 2x moins 1, il est positif. 3x plus 1, il est positif. X moins 2, il est positif. Donc, on va les faire sortir sans problème. Donc, notre équation devient 2x moins 1 plus 3x plus 1 moins x moins 2 égale 0. Ça veut dire 2x moins 1 plus 3x plus 1 moins x plus 2 égale 0. On va faire le calcul. 2x plus 3, 5x, moins x, c'est 4x. Moins 1 plus 1 s'annule, plus 2 égale 0. D'où x égale moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1 demi. Donc, on a S égale S4, qui est égal à moins 1 demi. Donc, on a 4 solutions, mais il y a une solution qui se répète. Ça veut dire qu'on n'a que 3 solutions, S1, S2 et S3. Donc, finalement, on écrit
notre équation admet trois solutions qui sont S, l'ensemble de solutions de notre équation est moins 1/2, 0 et 1/3. Voilà, c'est la façon avec laquelle on résout certaines équations qui contiennent des valeurs absolues. Alors, pour vous, je vais vous donner cette équation à résoudre. Donc, à résoudre l'équation suivante. Pour vous, chers auditeurs, donc 2x moins 1 plus x moins 2 plus valeur absolue de x égale 0. Donc, je vous demande de la résoudre si vous voulez et me donner des solutions dans les commentaires. Ok? Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.